Je vais vous proposer ce bec en feuille de magnolia. Donc, je vais vous demander de prendre 2 feuilles chacun. Alors ça, c'est magnolia à feuilles persistantes. Et ça, c'est pareil, vous les trouvez, mais partout. Et alors, ce qu'il faut ne pas faire, c'est stocker ça en avance. Il faut vraiment les prendre le jour de l'atelier. Parce que pour les coudre, on les coud fraîches et ça marche très bien. Et après, ça tient. Ça, j'ai fait ça, je dirais qu'il y a peut-être 6 mois. Et ça n'a pas bougé. Par contre, si vous laissez sécher la feuille et que vous essayez de la coudre, tout va casser. Donc, il faut vraiment la prendre fraîche. Je vais me mettre endroit contre endroit. Ça, c'est la première chose. Et je prends ma paire de ciseaux. J'ai fait exprès, moi, de prendre des feuilles pas du tout de la même taille. Et je vais les adapter pour qu'elles aient la même forme. Parce que c'est difficile de trouver exactement les mêmes feuilles. Et ensuite, la première chose à faire, c'est de coudre les 2 boutons. Donc, regardez, ça, c'est un bon exemple. Il faut que je m'habitue au... Voilà. Regardez où est placé l'œil. Donc, je vais prendre mes 2 feuilles et je coupe la tige. La queue, la tige. Voilà. Et l'œil se met de ce côté. C'est le trou du nez en fait. Ouais, moi j'ai mis l'œil. C'est symbolique. Donc, je vais coudre un bouton ici et l'autre bouton là. Donc, regardez bien que ça soit bien en haut de chaque côté. Et hop, je couds un bouton. Alors là, on coupe pas un bouton comme si on cousait... Ah mais oui, je vois là. Comme si on cousait un bouton sur un manteau. Hein. Je pense qu'un tour suffit. Hein. On fait une croix et ça suffit. Je vous montre là, parce que là, c'est un mauvais exemple. Quelqu'un a oublié de couper. Voyez? Et là, pour le fixer sur le, ça va être difficile. Donc, faut vraiment pas oublier de dire aux gens de couper. Adapter, couper. Moi, j'ai préféré faire un coulissant parce que j'ai peur que mon nœud passe à travers la flamme. Moi, j'ai fait un coulisse. Donc, je pose mon bouton. Le nœud va être derrière. Tac. Et moi, je fais une petite croix. Hop. Une par une. Une par une. Hop. Vous avez vu, j'ai la croix. Tout le monde voit? Voilà. Et ensuite, je retourne. Je trouve un endroit pour m'accrocher, la boucle. Et pour faire le nœud, je passe dans la boucle. Et voilà, j'ai mon petit nœud et mon bouton tient. Je vais en faire 2 pour m'assurer. Et ce qu'il faut faire, c'est pas tirer trop fort, sinon je craque ma feuille. Et tac. Je passe au deuxième et je recommence la même chose. Oui, faites bien une par une. Hein. Mais non, parce qu'après on va mettre de la mousse dedans. Alors, vous allez prendre une seule feuille. Tout le monde est prêt? J'ai mon aiguillet assez longue pour pouvoir faire le tour de ma feuille. Donc ça, vous êtes prête? Je recommencerai ainsi jamais. Non, je double pas. Sinon, c'est trop épais. Fil simple. Toujours le petit nœud au bout. Et là, je prends qu'une seule feuille. Et je vais piquer par en dessous, à peu près à pas tout à fait 1 centimètre du bord. Vous le voyez, ça? Parce que si vous allez trop près du bord, ça va craquer. Voilà, je tire
et mon petit nœud va être caché à l'intérieur. Tac. Ensuite, je mets ma feuille, je l'adapte bien pour que ça soit bien ajusté. Et là, je repique pour ressortir à peu près dans le même trou. Je tire, j'ai une boucle. Et là, je passe dans la boucle. Oui. Ne tirez pas trop fort. Ouais. Ensuite, je vais à peu près... je vais faire un petit espace assez régulier, pas tout à fait 1 centimètre. Je pique toujours par en dessous. Je tire, j'ai ma boucle. Et je passe dans la boucle. Et vous voyez ce qui se passe? Alors Marion me disait qu'en reliure, c'est le point de... C'est une reliure japonaise. Reliure japonaise. Donc je pique par en dessous, je tire, je passe dans la boucle. Et hop. J'y vais vraiment doucement pour pas craquer. Je pique par en dessous, la boucle, et je passe dans la boucle. Mais tout ça, c'est le même point. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quand on a fini, à la fin, au lieu de passer une fois dans la boucle, je passe 2 fois. Comme ça me fait mon nœud. Je rentre le fil à l'intérieur. Là, j'ai plus assez de fil, donc je ne vais pas le faire. Et après, chacun va prendre une toute petite boule de... Alors, c'est pas du capoc, hein, mais c'est pour rembourrer. Et si jamais vous pouvez pas acheter ça, il suffit de défaire des vieilles peluches, des vieux coussins. Et donc là, vous voyez, vous allez glisser à l'intérieur en étant délicat pour pas déchirer. Un petit peu de mousse, on va pas en mettre beaucoup, hein, juste pour gonfler un peu le bec. Voilà. Alors une fois que vous avez terminé de coudre votre bec, vous prenez du carton ondulé, hop, et on coupe une bande d'environ... alors après, je vous laisse, hein, ça n'a rien de figé. À peu près large de 5 cm. Et vous adaptez à la tête de l'enfant, de l'adulte. Je fais juste ça. Je repère, hop. Et une fois que... Là, le carton a été mal coupé. Une fois que j'ai la taille de ma tête, une agrafeuse. Tac. Et 2 agrafes, ça suffit largement. Et ensuite, je viens poser mon bec. Là, au pistolet à colle. Je viens mettre de la colle là. Pas mal quand même. On peut pas coudre, hein, ça tient pas. Et je mets mes agrafes derrière. Et je viens le coller, tac, là. Et quelle colle? Pistolet à colle. Non, mais... Alors, c'est des bâtons de colle. On achète des bâtons de colle. Pistolet à colle, il y a des bâtons de colle, on le branche, c'est de la colle chaude. Je viens bien en coller ici et ça colle immédiatement. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je viens coller sur mon bandeau. Je tiens 1 minute, même pas, hein, et ça colle tout de suite. Miscanthus de Chine. Regardez, c'est tout fin. Je le coupe. Et là, je mets un petit peu de colle, de la colle vinylique, c'est bien. Je trempe dans la colle. Et hop, je le glisse dans mon carton ondulé. Et on peut en mettre tout autour, que devant. Alors, au tout début, je disais, vous savez, les petits pompons de plage qu'on trouve, c'est super joli. Mais on n'a pas le droit de les cueillir. C'est interdit. Ouais, les petits chatons. Donc, mais vous allez peut-être avoir d'autres idées que ça, hein. Il y a plein d'herbes, de graminées différentes. Du moment que ça rentre dans les petits... vous pouvez mettre toutes sortes de choses, hein. Mais l'herbe à pampa, le diamètre est vraiment gros. C'est lourd. Et l'herbe à pampa, quand on secoue, il y a tout qui s'envole. Ça, c'est parfait, hein. Voilà. Et donc là, on a fini notre coiffe-bec.